tout homme ou toute femme qui a reçu la vocation divine vraie a toujours une protection de la part de son Dieu. A toujours une protection de la part de son Dieu. Et non seulement la protection, a toujours du succès dans tout ce qu'il fait. Parce que l'Éternel est avec lui. Et lui, il est là juste comme un instrument par lequel l'Éternel il veut passer pour accomplir sa mission. Voilà pourquoi cela ne dépend pas de tes œuvres, mais dépend de ce que l'Éternel avait décidé de faire de toi, en fait, soit au travers de toi. Voilà pourquoi ne soyez même pas étonnés. Vous verrez peut-être un jour un serviteur de Dieu marcher dans les péchés, mais le même serviteur de Dieu, l'Éternel, se sert de lui puissamment. Oui, cela est possible. Là, nous ne parlons pas de ceux-là qui vont toucher au fétiche, mais nous parlons des serviteurs de Dieu vrais. Cela est possible. Pourquoi cela est possible? Parce que l'Éternel, il agit par rapport à son alliance. Il agit par rapport à son alliance. Ça, c'est un autre message. On aura l'occasion d'en parler un jour. L'Éternel agit par rapport à l'alliance qu'il a avec nous. Si, comme Jérémie, l'Éternel lui dira, je peux faire encore les lire, vous allez comprendre cela. Alors que Jérémie était en train de se plaindre, quand l'Éternel appelait, et l'Éternel lui dira ceci, au chapitre 7, non, chapitre 6, je répondis, là c'est Jérémie qui est en train de répondre. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Regarde ce que l'Éternel rajoute. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Autrement dit, cela veut dire quoi? Toi, lève-toi seulement, accomplis la mission que je t'envoie. Et pour laquelle je t'envoie. Et le reste, moi, je vais m'en charger. Voilà pourquoi, à chaque fois, tu peux imposer tes mains sur les malades. Quand tu invoqueras le nom du Seigneur, quand tu vas lui rappeler l'alliance qu'il a conclue avec toi, il va se soumettre à cette alliance-là. Car je vais vous révéler un secret. La plus grande faiblesse de notre Dieu, c'est sa fidélité à sa parole. Voilà pourquoi la Bible nous dit quelque part, de la même manière que la pluie vient du ciel et tombe sur la terre, dont la mission est d'arroser la terre, pour que cette terre arrosée donne de la bonne sémence à l'homme. Il en est de même pour toute parole qui sort de l'Éternel. Car toute parole qui sort de l'Éternel ne peut jamais rentrer encore vers lui avant que cette même parole ait accompli sa mission à sa destination finale. Donc l'Éternel libère une parole et avant que cette parole revienne vers lui, il faut que la parole accomplisse la mission. Voilà pourquoi c'est important d'être consacré dans les ministères. Parce que si tu es consacré, si je dis la consécration, ce n'est pas l'Église qui consacre. Ce ne sont pas des hommes de Dieu qui consacrent, mais c'est l'Éternel. Nous avons dit la consécration, c'est un acte par lequel l'Éternel choisit une personne et les dote des capacités surnaturelles que nous appelons l'onction, afin qu'avec cela, cette personne accomplisse un ministère. Donc, mon frère, ma soeur, une personne consacrée, quand tu te lances sur les champs des batailles dans l'œuvre de l'Éternel, tout ce que tu auras à faire, c'est l'Éternel qui va se manifester. Voilà comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous pouvez tomber sur un serviteur de Dieu qui commet les péchés, mais juste quelques temps après, le même serviteur imposait sa main sur un malade et le malade guérit. Le même serviteur, l'Éternel l'utilisait puissamment. Oui, c'est juste par rapport à l'alliance. C'est juste par rapport à l'alliance. Voilà pourquoi Moïse, quand l'Éternel l'avait appelé, il dira à l'Éternel, prouve-moi que tu es avec moi. Quand l'Éternel lui demandait de retourner en Égypte pour dire à Pharaon de libérer les enfants d'Israël, Moïse dira à l'Éternel, prouve-moi que tu es avec moi, sinon je n'irai pas. Et l'Éternel va lui dire, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il dira, j'ai les bâtons. Il lui dira, jette les bâtons. Moïse jette les bâtons. Et tout d'un coup, les bâtons se transforment en serpents et Moïse commence à s'enfuir. L'Éternel lui dit, non, ne fuis pas. Touche les serpents là par sa queue. Et quand Moïse touche les serpents par sa queue, les bâtons redeviennent normal.